À leur arrivée à la Maison-Blanche, Charles III et la reine Camilla sont accueillis par le couple Trump. Après quelques photos sur le tapis rouge, direction l'intérieur du bâtiment pour prendre le thé, puis l'ambassade britannique pour une garden party typiquement anglaise. Le début d'une visite de 4 jours aux États-Unis à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Mais à Londres, certains dénoncent cette visite d'État avec des pancartes pour le moins explicites devant Buckingham Palace. Donald Trump et le roi côte à côte derrière un missile sur lequel on peut lire « complice » en référence à la guerre en Iran. C'est inacceptable que le roi festoie avec le chef de file des va-t-en-guerre qui a allumé la mèche pour faire exploser l'économie mondiale et provoquer une crise inflationniste. Notre gouvernement permet aux États-Unis d'utiliser nos bases aériennes pour que des avions militaires chargent des bombes, décollent et mettent des frappes en Iran. Cela fait de nous des complices. La guerre en Iran, c'est justement l'un des points de désaccord entre Londres et Washington. Bien qu'en bon terme avec le roi, Donald Trump critique le Premier ministre Keir Starmer, réservé sur les actions militaires du président américain. La visite du souverain britannique intervient 2 jours après une tentative présumée d'assassinat de Trump, mais ce dernier l'assure, tout se passera comme prévu. C'est un ami à moi depuis longtemps, donc il vient et nous allons passer un moment formidable. Il représente sa nation comme personne d'autre ne peut le faire. Ce mardi, le programme sera chargé avec une cérémonie militaire, un entretien dans le bureau ovale et surtout un discours du roi devant le Congrès américain. Un fait rare, seule sa mère Elisabeth II en a prononcé un en 1991. Le lendemain, Charles et Camilla se rendront au mémorial du 11 septembre à New York.